Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Congo Kitoko, le magazine d'information et de divertissement de la diaspora congolaise. Une diaspora congolaise qui reste très attentive au déroulement des élections en République démocratique du Congo. J'ai pu lire que dans la diaspora, un seul vœu, un seul souhait vif, c'est que ces élections se déroulent dans une atmosphère apaisée, dans la transparence et au final des résultats crédibles. Nous nous associons tous à ces vœux qui ne sont pas pieux, c'est de vrais et de vœux forts. Mais notre émission d'aujourd'hui, qu'entretant dans la diaspora congolaise, on vit. Notre émission sera consacrée à une association qui se trouve être en lutte contre la drépanocytose, une maladie chez nous que nous appelons couramment SS. Cette association s'appelle Espoir de vivre. C'est une association présidée par une femme congolaise d'origine, Madame Pauline Louyele Mbakou. Il a eu le bonheur d'avoir un parrain. Il est membre de l'Union pour un mouvement populaire et c'est pour ça que nous sommes au siège de l'UMP, rue de la Boétie, à Paris, pour la cérémonie de lancement des activités de l'association Espoir de vivre. Je vais vous faire vivre justement cette ambiance qui a régné ici à la Boétie. On commence tout de suite par le mot de circonstance prononcé par la présidente, Madame Pauline Louyele Mbakou, qui présente l'association. Messieurs les ministres, secrétaire national chargé de la diversité pour l'Union pour un mouvement populaire. Messieurs les présidents, les représentants du chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Chers collègues, présidents d'associations et distingués invités, en dépit de vos multiples occupations, vous avez répondu à notre invitation. Merci de tout cœur. Car votre présence dans cette salle nous honore profondément et nous donne la foi en l'avenir de notre projet. Merci de cette marque d'amitié et de solidarité. Mesdames, Messieurs, comme vous l'aurez lu dans les cartons de l'invitation, ce jour donne le coup d'envoi de l'action de notre association dénommée Espoir de vivre. C'est une structure qui veut donner par tous les moyens de l'espoir de vivre à des personnes particulières, celles qui sont nées avec une maladie héréditaire, sanguine, la drépanocytose. À la fois connue et méconnue, cette pathologie sévit et touche considérablement des milliers d'enfants à travers le monde entier, en France, en Afrique, à la République démocratique du Congo, au Gabon, Cameroun, Sénégal et le Mali notamment. De l'espoir d'une vie normale où la réussite est possible. Notre association veut aussi offrir aux enfants qui ne connaissent pas la chaleur d'un père, d'une mère, ou à ceux qui souffrent de l'handicap physique et mental. Il est donc urgent que des efforts et des moyens soient mis
en œuvre pour sauver nos enfants. L'association Espoir de Vivre se donne une triple mission. Sensibiliser le public en France et en Afrique en priorité sur la drépanocytose, sur la souffrance et l'isolement des enfants orphelins et des enfants handicapés. Bien informer les malades atteints de la drépanocytose et leur apporter un soutien efficace, le but ultime étant de les valoriser. L'association voudrait agir avec la participation des drépanocytaires par leur prise en charge médicale et leur éducation. Elle voudrait mettre sur pied d'importantes actions de développement contre cette maladie et de communication pour mieux la faire connaître. Mesdames et messieurs, le défi est énorme. La tâche est immense. Des moyens matériels et financiers absents. Mais vous êtes là, les hommes et les femmes, avec vos talents, vos compétences et votre pouvoir moral, politique, économique, social, mais aussi avec vos cœurs. Nous tenons à vous joindre au parcours de l'association, vous tous, parents, amis, connaissances et anonymes, ainsi que le pouvoir public. En ces temps difficiles où notre regard se détourne souvent de la douleur et la souffrance de l'autre, à cause de la lutte pour la survie personnelle ou pour l'enrichissement individuel. La mondialisation devrait rimer avec humanisme dans un monde devenu village planétaire pour ne pas laisser nos enfants drépanocytaires, orphelins et isolés et vivant avec un handicap sur la route du désespoir, de l'échec et de la mort. Telle est notre conviction qui forme le creuset de notre démarche. Comme le déclare l'IMP dans sa charte de valeurs, soyons très attachés à la solidarité. Une solidarité qui dépasserait les simples mots pour se manifester par des gestes concrets d'aide aux enfants malades, vivant avec handicap ou exclus, et par l'octroi des moyens en faveur de la recherche médicale. Nous aimerions terminer nos propos en remerciant d'avance
les différents intervenants qui vont nous succéder à cette tribune. Ils sont des experts, soit des parents proches des malades, leurs paroles des techniciens, d'humanistes ou des témoins qui côtoient et soulagent les malades, vont nous éclairer sur la connaissance de la drépanocytose. L'association Espoir de vivre sera très heureuse de vous accueillir en son sein, sans tarder, en tant que membre effectif ou comme bienfaiteur ou donateur. Merci de votre attention.